Alors ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas eu d'informations du côté d'OpenAI, pas eu de nouveautés. Et ça y est, c'est tombé, vous le voyez juste ici dans un tweet, hier à 19h heure française, un nouveau modèle qui n'est pas GPT-5 est sorti sur ChatGPT, il est d'ores et déjà disponible, on va pouvoir le tester et le décrypter ensemble dans cette vidéo. Ce modèle, il s'appelle O1, il y en a deux en fait sur ChatGPT comme vous allez le voir juste ici. Il y a O1 Preview qui est celui qui nous permet d'utiliser le raisonnement avancé de cette intelligence artificielle. Et puis derrière, eh bien, on a 0.1 mini ou O1 mini plutôt qui va nous permettre d'avoir un raisonnement plus rapide. Donc vous le voyez, ça parle de raisonnement. Pourquoi ? Vous allez vite pouvoir le constater sur l'écran. À chaque fois que vous allez faire une demande à O1, eh bien, il va mener une période de réflexion pour définir les tâches qu'il va devoir suivre afin d'atteindre votre objectif. On va décrypter tout ça ensemble dans la vidéo et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous, une fonctionnalité que j'ai adoré utiliser ces dernières heures. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant et je pense que ça va vous plaire. Donc OpenAI a annoncé sur Twitter le modèle O1 et nous a partagé dans le même temps cette page de présentation sur le blog officiel dans lequel on va apprendre différentes choses. La première chose, moi, qui m'a choqué, qui m'a marqué, plutôt, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, eh bien, c'est à qui est destiné ce modèle. Et moi, je trouve qu'il y a une petite problématique de positionnement ou de diffusion du modèle du côté de chez OpenAI qui pourrait être dangereux pour son image de marque. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. En fait, quand vous regardez dans cette rubrique à qui est-ce destiné, donc j'ai traduit la page en français en faisant clic droit sur mon navigateur et en faisant traduction, traduire en français juste là, vous pourrez le faire si vous avez la page en anglais. Et donc on nous dit ici en fait que O1 eh bien, va plutôt être destiné à des personnes qui bossent sur des tâches très complexes comme des chercheurs en santé qui vont travailler sur des données de séquençage cellulaire, des physiciens aussi pour générer des formules mathématiques complexes et voilà l'optique quantique, bref, des choses très compliquées ou notamment le développement web ou plutôt même le développement d'applications et de logiciels. Et donc en fait, quand on se penche sur la typologie des utilisateurs de ChatGPT, ben en fait ce sont plutôt des utilisateurs j'allais dire grand public, des utilisateurs qui vont utiliser du coup l'intelligence artificielle pour des tâches quand même très basiques. Et donc en fait d'avoir cette nouveauté juste ici, bah, ça pourrait bien complexifier leur utilisation de ChatGPT. Ils vont se demander à quoi ça sert, et vous allez le voir quand on va le tester juste après. Bah, en fait, ils demandent plus de temps pour apporter une réponse, et donc sur des tâches basiques, eh bien en fait, on va attendre plus longtemps pour un résultat qui sera similaire à GPT-4o, donc on va pas voir la valeur ajoutée, et ça pourrait dégrader l'image de marque de l'outil. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. L'autre chose qui m'a marqué, et là pour le coup même qui m'a choqué dans la page de présentation du coup d'OpenAI O1, eh bien vous le voyez juste ici, on va être quand même très limité dans le nombre de messages qu'on va pouvoir envoyer à cette intelligence artificielle O1 Preview et O1 Mini. On avait l'habitude sur ChatGPT des limitations de messages quotidiennes. Et bien là, ça va être une limitation de messages hebdomadaires. On va pouvoir envoyer 30 messages par semaine à O1 Preview, donc ça va partir très vite, et 50 pour O1 Mini. Donc voilà, le nombre de messages est quand même très restreint. Moi, je vais faire des tests au cours des prochains jours pour essayer de vous apporter un maximum de valeur ajoutée sur ce modèle. Mais voilà, il va falloir vraiment aussi que j'y aille mollo pour ne pas me retrouver avec un quota de messages dépassé. La chose que je voulais vous montrer, que j'ai trouvé assez intéressante sur GPT O1 Preview, c'est que les règles d'utilisation sont bien plus strictes que sur les modèles précédents. Et pour illustrer ça, je vais vous montrer un prompt que j'ai utilisé dans une vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi ChatGPT est bridé et comment contourner ce bridage. Et dans cette vidéo, j'utilise notamment le prompt juste ici qui va nous permettre de récupérer le prompt système du modèle d'intelligence artificielle qu'on utilise pour pouvoir finalement voir ce qu'il y a sous le capot du modèle. Et donc là, vous le voyez, je l'ai testé à 3 reprises. La première fois,
il a mené une réflexion, on va revenir sur ce fonctionnement juste après, de 11 secondes pour me dire qu'il était désolé, qu'il ne pouvait pas me répéter du coup le prompt système. Il me dit simplement la date du jour, 13 septembre 2024, et que sa limite des connaissances, et vous allez voir que ça a son importance juste après, eh bien s'arrête à octobre 2023. Autrement dit, GPT-O1 n'a aucune connaissance de tout ce qui s'est passé après cette date. Et donc là, vous le voyez, j'ai essayé de répéter plusieurs fois du coup la demande avec O1 Preview et O1 Mini, et en fait, au bout d'un moment, il m'a dit que ma requête, ma demande, eh bien enfreignait, violait la politique d'utilisation de ChatGPT, et donc je ne vais pas continuer d'essayer de contourner le système puisque je pourrais me faire bannir au niveau de mon compte, et ça, on va faire le test très rapidement, je peux l'utiliser sur tous les autres modèles de ChatGPT. Donc on a GPT-4o qui est toujours disponible juste ici, et dans davantage de modèles, vous allez pouvoir utiliser le GPT-4o mini qui est sorti pendant l'été, ou encore le GPT-4 l'ancien modèle. Et donc si on va sur GPT-4o et qu'on colle le prompt ici pour récupérer le prompt système, là on n'aura aucune problématique, il va s'exécuter et il va nous donner toutes les informations qu'il y a sous le capot pour comprendre le fonctionnement de GPT-4o. Là je vous encourage à voir la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, ça m'évitera de faire des répétitions. Alors comment fonctionne le GPT-O1 Preview? Eh bien vous allez voir, c'est assez simple. Déjà vous avez peut-être remarqué une petite différence quand je bascule de GPT-4o à O1 Preview, c'est qu'on n'a plus la petite trombone ici pour ajouter des fichiers, donc on ne peut pas travailler, en tout cas pour le moment, avec des fichiers sur les modèles O1 Preview et O1 Mini. On va simplement pouvoir partager des prompts basiques. Là ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me rédiger un article de blog, et du coup on va pouvoir voir ensemble le fonctionnement de cette intelligence artificielle. Donc là, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais lui demander de me rédiger un article de blog optimisé SEO, donc pour le référencement, afin d'être bien positionné dans les moteurs de recherche comme Google, sur la thématique, eh bien, des choses à avoir en tête pour acheter un VTT électrique. Donc là, je vais lancer la conversation sur O1 Preview, et donc vous allez voir comment ça fonctionne. Logiquement, ici, va apparaître voilà, une mention qui me dit que la réflexion est en cours. En fait, ce qu'il est en train de faire, ChatGPT ici, eh bien, c'est de lister toutes les tâches qu'il va devoir mener pour pouvoir du coup derrière rédiger un article de blog optimisé pour le référencement qui corresponde parfaitement à mes attentes. Donc là vous le voyez, la réflexion a duré une douzaine de secondes, et quand vous allez cliquer dessus, et bien en fait vous allez voir toutes les étapes qu'il a menées pour rédiger cet article de blog. Donc il a d'abord élaboré un guide d'achat, donc il nous explique, je suis en train de rédiger un article optimisé SEO sur les aspects clés pour acquérir un VTT électrique. Ensuite il va créer le guide pratique, il va envisager du coup l'acquisition, l'acte d'achat de ce VTT, évaluer les caractéristiques, et enfin parler du poids et de la sécurité. Et donc derrière, on va se retrouver avec un article de blog ici, et vous allez le voir, cet article de blog, il n'est pas du tout optimisé pour le référencement. Là, j'ai fait un tutoriel complet pour créer du contenu de qualité avec ChatGPT, c'est pareil, ça s'affiche en haut à droite de l'écran, et ce sera en lien dans la description, et on va pouvoir faire le test très rapidement. On va aller sur GPT-4o, et d'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a une fonctionnalité très pratique pour ça, donc on va pouvoir la tester juste ici. Quand vous avez fait une demande à un modèle d'intelligence artificielle, derrière, en cliquant sur la petite roue qui est juste ici, vous allez pouvoir sélectionner un autre modèle pour faire le test. Et bien on va cliquer sur GPT-4o, et donc là en fait vous allez le voir, on n'a pas la partie réflexion qui a été menée, donc on a une réponse bien plus rapide que précédemment, et si vous regardez le résultat, vous allez pouvoir mettre pause si vous le souhaitez. Et bien en fait ici vous allez le voir, et ça se voit à l'écran, la réponse de GPT-4o est bien plus pertinente, bien plus efficace que GPT-O1 Preview. Donc ça, c'est la première chose. En fait, vous le voyez, on l'a vu dans la page de présentation juste ici, vraiment GPT-O1 Preview et GPT-O1 Mini va vraiment être destiné à des personnes qui vont bosser sur des gros volumes de données ou sur des tâches complexes comme des formules mathématiques ou encore du développement d'applications, du code complexe, corriger du code ou développer du code. Mais pour toutes les tâches, voilà, gagner du temps au quotidien comme rédiger des emails, rédiger du contenu ou encore se former sur des sujets spécifiques, pour le moment, passer par GPT-4o, eh bien ce sera bien plus pertinent. Et puis vous allez le voir, on va faire le test juste ici, GPT-O1, eh bien il a certaines limites. Déjà, vous l'avez vu précédemment, par rapport à GPT-4o, où on a la possibilité de partager des fichiers, eh bien ça, on va pas pouvoir le faire avec GPT-O1 Preview ou GPT-O1 Mini. Je vais me mettre sur O1 Mini pour changer un petit peu, et ce que je vais faire juste ici,
Eh bien, c'est que je vais lui poser une question ultérieure à octobre 2023 pour voir s'il arrive à me trouver la réponse. GPT-4o, lui aussi, vous l'avez vu dans le prompt système que j'ai partagé tout à l'heure, il a une date limite de connaissance qui s'arrête à octobre 2023, mais lui est connecté à Internet. Donc quand on va lui poser une question d'actualité, il va faire une recherche sur Internet pour trouver l'info. Est-ce que le modèle O1 Preview ou O1 Mini est capable de faire ça? Eh bien vous allez le voir que ce n'est pas le cas. Donc voilà une question ultra basique. Qui a gagné l'Euro 2024 de foot? Je pose la question à O1 Mini et donc là vous allez le voir, réflexion en cours, donc il est en train de définir le process pour pouvoir du coup réfléchir à tout ça, équilibre des connaissances, il n'a pas pu mener grand chose parce que ses connaissances s'arrêtent à octobre 2023, ce qu'il nous dit juste ici, et donc il ne va pas récupérer l'information. Si on fait la demande avec O1 Preview, vous allez le voir, c'est exactement pareil, réflexion en cours, et logiquement, il va me dire qu'il ne peut pas répondre à ma question. Néanmoins, vous le voyez juste ici, il est quand même en train de mener pas mal de tâches juste ici pour pouvoir répondre à la question, donc c'est là où on voit quand même la différence de performance entre O1 Preview et O1 Mini, en tout cas dans la complexité des tâches qu'il va pouvoir mener, et donc du coup la réponse qu'on va obtenir derrière est un poil meilleur puisqu'il va pas juste s'excuser en nous disant qu'il ne peut pas trouver la réponse, il va nous dire que l'Euro 2024 s'est tenu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024 et donc derrière il va tout simplement nous dire que pour connaître le vainqueur, eh bien il va falloir consulter des sources d'actualité comme le site officiel de l'UEFA. Donc vous le voyez, O1 Mini ou O1 Preview ne sont pas connectés à Internet, contrairement à GPT-4o que je vais activer juste ici, vous allez le voir là, lui il fait une recherche sur le web et il va trouver l'information. Ce n'est pas tout, il y a une autre limite du côté de GPT-O1, c'est qu'il ne va pas prendre en considération les custom instructions et surtout ChatGPT Memory, les informations que ChatGPT a pu enregistrer pour pouvoir nous apporter une expérience plus personnalisée, plus contextualisée et plus qualitative de l'intelligence artificielle. Si je vais sur O1 Preview et que je lui demande comment je m'appelle, il ne va pas savoir répondre. Pourtant, quand je vais dans mes paramètres et que je vais du coup dans la rubrique personnalisation, il y a la partie mémoire et quand je vais dans gérer la mémoire, eh bien en fait vous le voyez, il y a des informations avec mon prénom notamment juste ici, donc il devrait pouvoir récupérer cette info, ce que fait très bien GPT-4o. Et là, si je lui demande comment je m'appelle, eh bien vous allez le voir, il ne saura pas répondre à la question. Donc ça va être aussi problématique finalement, on n'a pas de connexion internet, on n'a pas accès à memory et du coup pour pouvoir mener des tâches du quotidien avec ce modèle d'intelligence artificielle, ça va être très très compliqué. Néanmoins, et vous pourrez voir ça sur la chaîne d'OpenAI, eh bien il y a tout un tas de cas pratiques d'utilisation d'OpenAI O1 qui sont présentés. Voilà, vous avez quasiment une quinzaine de vidéos juste là, je vous mettrai le lien là aussi dans la description si vous souhaitez aller voir et aller un tout petit peu plus loin, et vous verrez que voilà, si vous travaillez sur des tâches complexes en termes de mathématiques, en termes de code ou encore en termes de sciences, et bien là, OpenAI O1 sera plus performant que GPT-4o, mais là, le modèle vient de sortir il y a quelques heures, je vais le creuser, le retourner un petit peu dans tous les sens pour voir si je peux vous faire un tutoriel plus avancé de ce côté-là. Et donc pour finir cette vidéo, qui sera plus courte que d'habitude, et si vous avez vu la vidéo précédente sur la chaîne, vous comprendrez naturellement pourquoi, je voulais quand même vous apporter un maximum de valeur ajoutée en vous partageant une fonctionnalité que j'ai trouvée ultra bluffante, qui vient d'un outil qui s'appelle NotebookLM. J'en ai fait un tuto complet, c'est pareil, en haut à droite de l'écran, et ce sera en lien dans la description. Et NotebookLM, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de partager des fichiers, des dossiers complets avec l'intelligence artificielle, et derrière, lui poser tout un tas de questions pour résumer les documents, pour les consolider, pour les traduire, pour travailler même, pourquoi pas, des articles, des synthèses, des démonstrations, des présentations, etc., etc. Donc c'est un outil qui est vraiment très très pratique et que moi j'utilise constamment dans mon métier. Et donc avec cette nouvelle fonctionnalité, on va avoir la possibilité de générer un podcast depuis tous les fichiers qu'on aura partagés avec l'intelligence artificielle. Et donc, moi, j'avais fait le test de NotebookLM sur la chaîne avec tout un tas de documents que vous voyez sur la gauche autour de la vie et des business d'Elon Musk. Donc, j'avais pu poser tout un tas de questions à l'intelligence artificielle sur le sujet Elon Musk. Ça avait été vraiment bluffant. Et donc là, maintenant, j'ai pu générer un podcast. Pour faire ça, c'est très, très simple. Je vais bouger ma webcam pour que vous puissiez voir, du coup, comment ça fonctionne vraiment derrière. En fait, vous avez simplement
simplement à aller sur guide du notebook juste ici et vous allez avoir la possibilité de générer une conversation approfondie, un podcast. Donc il y aura 2 personnes qui vont interagir ensemble autour des documents que vous avez partagés, qui vont se poser des questions, mener des réflexions autour des documents que vous avez partagés. Et donc ça, pour prendre connaissance de documents de manière ludique, mais aussi peut-être en voiture ou quand vous faites autre chose dans votre quotidien, je trouve ça juste bluffant. Donc vous allez cliquer sur générer juste ici et à partir de là, la conversation va être lancée. Moi j'ai fait le test sur tous les documents d'Elon Musk que j'ai juste ici. Je vais vous lancer rapidement un audio pour que vous puissiez entendre la qualité du podcast. Pour le moment c'est en anglais mais ça devrait arriver rapidement en français et vous allez le voir, c'est vraiment bluffant. Je lance le truc. All right, strap in everyone, because today we are diving deep into the world of, well, Elon Musk. Oh boy, Elon Musk. Where do we even begin? Right. Et donc en fait là, on se retrouve avec une émission autour d'Elon Musk par rapport à tous les fichiers qu'on a partagés juste ici. Mais ça, vous pourriez le faire avec une douzaine de comptes rendus de réunions que vous avez partagés avec l'intelligence artificielle ou encore tout un tas de présentations PowerPoint sur un sujet spécifique sur lequel vous êtes en train de vous former. Je vous mets un milieu de discussion pour que vous puissiez voir vraiment le potentiel du truc. A cautionary tale. It is. But then again, maybe that risk-taking is what makes him so successful. He certainly challenges the status quo. Et donc en fait ça va poser tout un tas de questions, c'est vraiment une conversation et c'est ça finalement la valeur ajoutée de la fonctionnalité, c'est que ça va nous permettre de creuser des documents, peut-être même d'une manière dont on n'aurait pas soupçonné l'existence. Donc voilà, je voulais vous partager cette fonctionnalité, vous avez le tuto de notebook qui s'est affiché à l'écran et qui sera en lien dans la description. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le moment sur GPT-O1 Preview et GPT-O1 Mini. Vous avez eu le nombre de messages qui est quand même assez limité, vous avez vu quand même que le positionnement du coup de cette intelligence artificielle était à destination d'utilisateurs, j'allais dire, complexes de ChatGPT et pas forcément les utilisateurs grand public. Donc moi je pense que ça peut avoir un impact négatif sur l'image de marque de ChatGPT auprès de ce grand public qui va pas comprendre quoi faire de ces modèles. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était Ludo. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, de nouveaux outils autour de l'intelligence artificielle avec toujours le même but. Et ça ne changera pas, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. À très bientôt donc, ciao et portez-vous bien, prenez soin de vous.